Bonjour tout le monde, mercredi 7 mai, c'est mon 40e jour de marche et c'est donc ma 5e semaine de marche depuis que j'ai repris au mois d'avril. Depuis un bout de temps d'enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des Douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudènes et des Corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. J'ai encore passé une super nuit, genre 6-7 heures d'affilée, à cet endroit en plus. Comme depuis 4-5 jours, il fait froid. Vous avez vu, j'ai la doudoune, en dessous j'ai la polaire, j'ai encore un pull, j'ai mis la cagoule, enfin ça me sert de cache-cou. Mais il ne pleut pas, et pour moi c'est vraiment le principal. Parce que plier la tente sous la pluie, la ressortir sous la pluie, c'est vraiment pas amusant. L'avantage quand il y a du vent et qu'il fait froid, il n'y a pas de condensation, il n'y a pas d'humidité et la tente est toute sèche. Il est à peine 9 h et je pars tranquillement. Ce soir, j'ai l'intention de faire un nouveau bivouac, donc je ne vais pas me presser. Je suis dans la région des Abers. Alors là, je vais commencer par l'Aber Vrache. Vrach. En breton, ça se dit comme ça, c'est H. Et ce soir, je devrais être au début de l'Aber Benoît. Et avec tout ça, je crois que j'ai perdu mon Aber. Ah, ça c'est aberrant, ça. Je vais regarder sur la carte. Et oui, le petit point bleu là au milieu de la carte, c'est moi. Donc, bah oui, demi-tour. Ah. Voilà. C'est ici qu'il fait que je tourne. Voilà, j'ai retrouvé le chemin de mon Aber. John
ouais, ça va être dit dans la vidéo. Bah, j'étais en train de discuter avec ces messieurs dames. Voilà. Et bah, je savais que j'allais retrouver mes compères. Voilà, il y en avait que deux. Les deux autres, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient. Et j'ai discuté avec deux jeunes qui font le chemin dans l'autre sens. Et un peu plus loin, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pendant 15 km. Un peu plus loin, il y a un restaurant qui ferme vers 15h30. Voilà. Et j'ai besoin de me mettre au chaud. Devinez avec qui je mange. Ils sont là. Je les ai retrouvés. Merci bien, au revoir. Merci. Ah, le congèle. Avec mes 4 collègues, pendant qu'on mangeait, on a eu une idée. On va essayer de trouver un bateau pour faire la traversée du deuxième Aber, la berre Benoît. Ça va nous faire gagner pas mal de temps, parce que finalement la berre de ce matin, ça nous a pas forcément plu. Tout se passe bien. Je viens de discuter avec le monsieur du bateau bleu, là, derrière moi. Et dans un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure, il est d'accord pour nous débarquer à Saint-Pabu. Voilà. Ça va nous faire gagner 15 km. Ça fait un bon compromis. Ce matin, on aura vu un Aber. Et puis, demain, on sera de nouveau au bord de la mer. Allez, maintenant c'est à nous. Vous annoncez que la terre est proche de quelques milles. Matelot, le vent est bon, la cambuse pleine de charbon, avons été si longtemps. À sec de toile dans le gros temps. Et c'est vous, capitaine Rouge, qui vous posez sur le pont, lorsque s'écorchent nos coudes au poids du bras d'un timon. Matelot, le vent est bon, la cambuse pleine de charbon. J'y suis. Sympa le GR34. Ah ouais. Et pris sans coup le wagon à charge de munitions. Le vent est bon, la cambuse et le charbon avons été si longtemps. À sec de toile dans le gros temps. Dites-nous que t'es les proches et que les vents sont portants, sans l'heure de la bamboche attendue. Merci monsieur. Merci beaucoup. Salut. Salut Nico. Ouais. Et puis ouais, peut-être une prochaine. Bonne continuation. Merci. Ouais. Vous aussi. Et puis rentrez bien. Ouais. Allez, ciao ciao. Vraiment très gentil ce monsieur, ce marinier, je sais même pas comment on appelle. Le monsieur du bateau, voilà. Il nous a déposé à Saint-Pabu et il n'a même pas voulu qu'on lui donne une petite pièce. Tout gentil, vraiment, il nous a fait ça gratuitement.
J'étais tellement bien dans cette crêperie qu'il est 21 h maintenant. Et ça ne s'est pas réchauffé. Bon, de toute façon là j'ai la doudoune, j'ai tout, je suis bien couvert. Dès que j'ai marché un peu, ça va me réchauffer. Finalement, ce bateau, c'était un bon plan. Par rapport à l'endroit où j'étais ce matin, ça m'a fait avancer de 37 km. 15 minutes de bateau, 15 km d'avancée. Alors là, je vais où? Je sais pas. C'est un peu le hasard. De toute façon, il faut que je sorte de cette zone où il y a des maisons. Ah là, ça sent bien. Ah non, c'est chez quelqu'un. Ouais, il faut que je sorte de cette zone habitable et habitée. Là, ce serait bien, mais c'est trop en pente. Ouais, non. Puis entendre l'eau couler comme ça toute la nuit, non, c'est peut-être pas le bon plan. Bon, là, ce serait pas mal. Il y a une petite route qui est juste à côté, mais franchement, depuis que je l'ai emprunté il y a 20 minutes, il n'y a aucune voiture. Voilà l'installation. Et les maisons les plus proches, elles sont à 300 mètres à peu près. Je pense que j'ai passé une bonne nuit ici. Ah, ça fait plaisir de trouver des endroits comme ça, puis en plus, face au coucher de soleil. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu des autres. Il y a eu l'aventure, et puis nous, dans le bateau, c'était vraiment extra. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.